Un chantier qui m'a marqué, dont je suis très fier, c'est la restitution des décors de la Villa Majorelle à Nancy. Voilà, ce sont des décors qui avaient été recouverts de peinture blanche et qu'on a restitués donc avec la conservatrice et l'architecte en charge du projet. C'était, voilà, ce qui était vraiment incroyable pour moi, c'est que toutes les deux, elles ont choisi de restituer avec les techniques d'origine, donc la peinture à l'huile. Et voilà, il y a des contraintes assez compliquées, puisque l'huile sèche lentement, et voilà, tout avait été organisé pour qu'en un temps record, on ait pu restituer tous ces décors avec les mêmes techniques qu'à l'origine. Et ça, c'était un peu le premier chantier comme ça, et voilà, un chantier qui m'a beaucoup plu. Un autre aussi, c'est le passage cocher des anciens établissements Crucher, qui est actuellement le siège de la sauvegarde de l'art français. Donc tout un décor de staff et de carton-pierre à restituer en faux marbre. Donc les faux marbres d'époque avaient été aussi recouverts de peinture ou ils avaient disparu avec le temps. Et on a dû les restituer vraiment en respectant la technique, les couleurs d'origine. Et on a même laissé des petites fenêtres de peinture avec les faux marbres d'origine et les nôtres à côté. Et vraiment, voilà, il faut être attentif pour voir la différence. Les références, ça va peut-être paraître un petit peu bateau, mais en France, on est quand même assez riche en patrimoine. Et en plus, on a la chance de bien le restaurer ou de le restituer. Donc un petit peu bateau, il y a le château de Versailles où vous avez énormément de faux marbres, de décors de dorure et tout ça, qui ont été faits avec des artisans qui ont tellement développé leur art qu'on peut parler d'artistes. Vous avez un petit peu moins connu mais tout aussi prestigieux, le château de Fontainebleau, qui lui est peut-être plus ancré sur le temps long de l'histoire. Donc vous avez les décors peints depuis la Renaissance jusqu'au 19e, avec un petit coup de cœur pour le boudoir de Marie-Antoinette. Donc il y a une pièce absolument magnifique et d'une toute petite pièce complètement décorée, remplie d'ornementation et de grotesques. Et puis après, pour ce qui est de la restauration, encore une référence très bateau mais essentielle, Notre-Dame, qui a été restaurée il y a peu, et on retrouve vraiment tout le décor d'origine magnifique. Voilà, c'est beau, c'est français, tout ce qu'on aime. Alors mon rôle à l'école Blot, donc j'enseigne l'ornementation et un peu les pochoirs. Et je trouve que l'école Blot est un patrimoine important de la région de Reims. Et voilà, je trouve que c'est important déjà de le garder et puis de le partager. Et en étant professeur, ça permet de transmettre aussi le peu de savoir que j'ai. Et puis d'avoir un pied aussi vers l'avenir, dans le sens où je trouve qu'à l'école Blot, il y a aussi une volonté de s'adapter à l'époque moderne, notamment par l'esthétique. Voilà, une esthétique que je découvre et qui me permet d'évoluer aussi de façon personnelle dans mon travail. C'est vrai que c'est un métier qui est exigeant, c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est physique, mais qui est très enrichissant, c'est un métier visuel. On voit vraiment on a tout de suite un résultat. Je trouve qu'on apprend bien la technique, on travaille, beaucoup de travail. Mais c'est un métier formidable dans la continuité des grands ateliers français. Ça permet de découvrir des belles choses, des décors, des métiers passionnants, mais c'est vrai que